De la politique, on passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Une enquête Cofidis qui montre que les nouvelles technologies sauvent peut-être notre pouvoir d'achat. Et une enquête que nous avons en exclusivité. Ah, bravo Axel. Voilà, c'est vrai. Anne-Laure Jumet qui me l'a dégoté. On la salue. Et j'ai décidé d'en parler parce qu'elle est très surprenante, cette enquête. Elle montre qu'une majorité de Français, figurez-vous, on dit qu'on est un pays de râleurs. Bah pas du tout. Une majorité de Français sont plutôt satisfaits de leur pouvoir d'achat. Alors la question est pourquoi sommes-nous satisfaits de notre pouvoir Quel est d'achat? le chiffre? Combien de Français sont satisfaits de leur pouvoir d'achat? 56%. 56%, Vous croyez me coller. 56% Je ne crois pas vous coller. sont optimistes ou disent ça va pas se dégrader dans les 12 mois à venir. Et pourquoi cet optimisme? Pas du tout à cause des mesures du gouvernement. Cet optimisme, il vient de, et là je montre, de mon smartphone. Pourquoi? Eh bien en fait, C'est pas le dernier. Hein. ce sont... Non, vous savez, moi mon pouvoir d'achat, le mien il est à la cave. Petit message discret à la direction. Petit message passé. Voilà. Enchaînez Axel, enchaînez. Voilà. Donc j'explique comment. Et du coup, pour gagner du pouvoir d'achat, je fais comme tous les Français, je mise sur les nouvelles technologies qui vous permettent, alors non pas de gagner d'argent, mais d'économiser. Il y a des tas d'exemples très vrais. Par exemple, autrefois, pour acheter une armoire, on achetait neuf. Maintenant, on achète sur les sites type Le Bon Coin. Et mieux, on revend son ancienne armoire aussi sur Le Bon Coin. Donc vous voyez, on est deux fois gagnant. Autrefois, plutôt que de payer quand on voulait se déplacer quelque part, on prenait le taxi ou un billet de train plein pot. Maintenant, on prend des sites type Blablacar. La même chose si on avait besoin d'une perceuse ou d'une voiture le week-end. Voilà. Autrefois, on l'achetait ou on louait plein pot. Maintenant, on va sur les sites d'échange collaboratifs où c'est bien moins cher. Et voilà comment ces nouvelles technologies alimentent notre pouvoir d'achat, non pas en nous apportant plus d'argent, mais en nous permettant de faire des économies. Est-ce qu'on peut chiffrer justement ces économies grâce aux nouvelles technologies? Alors, Cofidis les chiffres, ces économies, elle avance le chiffre de 257 € par an, vous voyez, c'est pas rien, mais à mon avis, c'est très difficile à mesurer parce que les nouvelles technologies nous apportent aussi un gain de temps. Exemple, autrefois, quand vous deviez acheter un billet de train, il fallait faire la queue. Il fallait se déplacer à la gare, faire la queue, sortir son carnet de chèques, etc. Enfin bref, ça vous prenait la matinée. Hein. Et le temps, c'est de l'argent, Axel. Et voilà. Rappelons les bases de l'économie. Et donc maintenant, ça prend 1 minute, vous voyez. Alors, mais le temps, c'est de l'argent. Le problème, c'est que l'INSEE n'arrive pas à mesurer tous ces gains. Et oui, c'est pas quantifiable. Et c'est pour ça, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent oui, les nouvelles technologies, c'est bizarre parce que c'est fantastique, mais on ne retrouve pas leur contribution dans la croissance ou dans le PIB. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à mesurer cette contribution. Je vous donne un exemple tout bête. Autrefois, on achetait quand on avait besoin d'une définition ou pour trouver un mot en anglais, on avait un dictionnaire qu'on achetait. Ça valait assez cher. Maintenant, tout est gratuit sur Internet. Et bien ça, le PIB est incapable de le mesurer. À la limite, le PIB, il saura très bien mesurer les difficultés des éditeurs de dictionnaires, mais il ne saura pas du le tout gain pour les Et pourtant, ce gain est bien réel. Michael Darmon. On arrive aussi à mesurer le bonheur. Il y a le PIB du bonheur. Mais oui, on arrive à mesurer le bonheur, on va aller Axel. au BNB. Voilà, c'est ce que devrait me répondre la direction quand j'ai un problème de pouvoir d'achat. Soyez heureux. Mesurez votre bonheur. Regarde Axel, ça c'est un iPhone 8 Plus. Ah ouais. Tout le monde n'a pas les Prenez-en de la problèmes de graine. pouvoir d'achat. Et Varrock.